Samedi 2 juillet 2022. Nous sommes toujours à Cambrai-Nierny, sur la piste de l'aérodrome. Cette fois, nous vivons un moment important, avec le 11e entraînement zonal, le dernier avant de partir pour le camp militaire de Satory. Bonjour à toutes et à vous tous. Donc on est ici pour la dernière zonale, donc le temps est passé très vite, comme vous avez pu mesurer. Donc vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de chemin parcouru depuis le premier zono. Donc c'est une journée qui est aussi importante, tout comme l'a été la journée de remise du drapeau le 23 juin par le ministre sous l'Arc de Triomphe. Donc aujourd'hui on va vous remettre votre écusson. Donc sera présent monsieur le préfet délégué à la défense et à la sécurité. Donc vous savez bien que tout est organisé sous l'égide de l'état-major international de zone. Donc vous aurez un certain nombre d'autorités, notamment logiquement le président du conseil d'administration du Pas-de-Calais, le directeur du Pas-de-Calais, peut-être en Assomme, une vice-présidente du 10. J'ai souhaité que le 7, on répète déjà sur Satory, donc il y aura peut-être quelques formations militaires. Et officiellement, c'est le 8 que débuteront les grandes répétitions sous l'œil attentif de l'adjoint du gouverneur militaire. Donc là, on rentre vraiment dans le bois dur, donc pas de relâchement. Donc je compte vraiment sur vous, parce que là, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Il faut aussi que vous ayez à l'esprit que le bataillon, c'est une seule entité, c'est vraiment un bloc complet qui doit aussi donner le maximum de lui-même. Et là aussi, je ne veux aucun relâchement. Reçu ? Reçu ! Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Très bonne journée. Merci. Et on y va. Il s'agit bien d'un entraînement avant de passer à la phase suivante, à savoir les répétitions. Encore une fois, la journée a été très technique, avec le virage, les alignements et la cohésion du groupe en général. Cette journée a été marquée par la venue du préfet délégué à la défense et à la sécurité de la zone nord, Louis-Xavier Tirode, accompagné de l'inspecteur général Thierry Lahoussois, chef d'état-major. Nouvelle étape, nos défilants ont perçu leur nouveau polo d'entraînement, d'autres équipements, mais également le calot traditionnel qu'ils porteront dans les prochains jours. En fin de matinée, nous avons assisté à une cérémonie très symbolique, puisqu'il s'agissait de remettre le blason spécialement créé pour les défilants. Le premier a été remis au chef de bataillon, puis les autorités l'ont décerné à l'ensemble du groupe. Cette journée a été rehaussée par les interprétations musicales de l'harmonie La Renaissance, venue tout spécialement de Biache-Saint-Va. Une formation chère au cœur de Frédéric Thierry du SDIS 59. Les défilants ont pu tout particulièrement apprécier la qualité des musiques protocolaires, mais également du no-band qui a réservé bien des surprises. En fin de matinée, le contrôleur général Gilles Grégoire a exprimé la reconnaissance du bataillon envers l'aéroclub Louis Blériot
et plus particulièrement son président Philippe Massé, qui dès les premiers jours du mois de mars a immédiatement accepté de partager ses locaux avec les sapeurs-pompiers. Monsieur Philippe Massé, pour service rendu au 15e bataillon des sapeurs-pompiers de France, nous faisons caporal d'honneur. Monsieur Philippe Lucier, pour service rendu au 15e bataillon des sapeurs-pompiers de France, nous faisons caporal d'honneur. C'est son épouse. Elle s'inquiète. Merci. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. Un grand merci pour le cœur. En attendant, il ne nous reste plus qu'une chose à dire. Vive le bataillon! En remerciement du travail fait par Colin Bouchard et Renan Lamec pendant plusieurs semaines, qui ont tout organisé pour l'habillement, la restauration, le départ à Saint-Ouvry et HEC, il est important de les mettre en valeur. Allez, harmonie!